Mon approche, nous dit le photographe, veut témoigner de l'époque charnière que nous vivons et d'un monde dont nous avons une conscience de plus en plus douloureuse de la finitude. Elle emploie les moyens traditionnels de cette part de la photographie qui se contente de montrer avec clarté les choses comme elles apparaissent. On sait que par un merveilleux paradoxe, la beauté peut émerger de ces froids portraits du banal. Les objets trouvés, précise Jean-Claudine, sont ceux récoltés sur les trottoirs, les routes, dans les caniveaux. Du plastique, métal et caoutchouc provenant de la pollution urbaine. Et ce n'est qu'une goutte d'eau vue de ce qui se trouve dans les océans, et désormais devrons-nous dire dans l'espace. Ces objets trouvés, ironiquement, témoignent donc de notre perte, notre échec à préserver la Terre et tout ce qui y vit. La photographie présentée à l'étage, la mort des abeilles, en est une illustration poignante. Ces objets nous survivront. L'humanité aura depuis longtemps disparu, plus partiellement la Terre, les mers et le ciel, en conséquence de notre passage. Ils sont notre signature et notre condamnation. Ils sont aussi, grâce au talent de Jean-Claudine, d'une esthétique évidente et trouvent leur place ici. Les photos, à l'éclairage uniforme, ont un rendu fin, net et précis. Certaines photographies rappelleront des mouvements picturaux. Je pense notamment aux canettes, qui sont un clin d'œil compression de César ou encore aux toiles de Warhol. Et pour ma part, certaines font penser à Matisse et sont très ciselées, dessinant l'espace. Si le photographe garde volontairement une distance avec son sujet, c'est pour en faire un objet de témoin, objet qui a son identité propre et qui traverse le temps, indifférent aux changements inévitables qu'engendre ces derniers. Grâce à l'œil du photographe, nous voyons l'objet pour ce qu'il est, mais également pour ce qu'il est devenu, un sujet. Qui plus est, un sujet proposé parfois comme un portrait. Les objets retrouvés sont, comme le souligne le photographe, des marqueurs de notre époque et milieu social. Les photographier, c'est leur rendre hommage. Objets inanimés avec donc une âme. Ils ont assurément un lien avec ceux qui les ont utilisés au cours de leur vie et sont, quelque part, le prolongement de ces personnes. Ces objets sont photographiés seuls et isolés au centre de la photo. C'est peut-être pour signifier l'affect légitime qu'il y a entre les objets et le photographe, certains lui ayant appartenu, d'autres lui ayant appartenu à ses parents, sans pour autant les mettre davantage en scène. Ils sont mis en lumière et cet éclairage en fait une œuvre graphique et esthétiquement puissante. Les objets que nous avons créés, s'ils peuvent pour la plupart témoigner du déclin d'une humanité, disent aussi l'attachement que nous avons pour certains d'entre eux. Les traces laissées sur ces objets retrouvés dans un tiroir, une boîte à outils, racontent une histoire étroitement et intimement liée à la personne qui les a possédés. Il y a de la noblesse dans ces objets et outils, qu'ils soient sophistiqués ou simples, en bois ou en métal. Et dans l'appellation de cette série, l'acier, la mesure et le calcul, quelque chose de fier, de tenace, que l'on aurait pu croire éternel parce qu'indispensable, ce qui rend ces objets d'autant plus attachants que beaucoup ont fait leur temps. Leur temps, notre temps. Au-delà de l'aspect purement plastique de ces photographies, tout ici tend à définir à travers ces objets, trouvés ou retrouvés, notre propre place. Les photographies de Jean-Claudine nous confrontent à nous-mêmes, nous interrogeant sur ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous laisserons. Étymologiquement, objet ne veut-il pas dire ce qui est projeté? Je ne ferai pas plus long et passe la parole au photographe Jean-Claudine, membre de l'association Cérétane Lumière d'encre, c'est important de le souligner, avant de clôturer par la prise de parole des élus. Donc merci à tous encore. Bonne matinée.